Salut à tous les amis, c'est Tarkonairo, membre de l'attaque au team. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur Sébastien Loeb Rally Evo. Comme je vous l'ai promis, dans cette deuxième partie, nous allons faire euh, le Pikes Peak. On va tout de suite prendre la voiture de Pikes Peak qui va bien. Donc la 208 T16 Pikes Peak. Donc ça c'est la test car. Malheureusement j'ai pas la... Oh, excusez-moi. J'ai pas la voiture officielle. Attendez, j'essaie de trouver une position. Voilà, comme ça devrait être bon. Bon, j'ai pas la voiture officielle. Enfin, officielle, je veux dire celle qui a participé au Pikes Peak. Je l'ai pas encore. Parce qu'il faut la débloquer on débloque ça dans la dernière course du Loeb Evans. Si vous savez pas c'est quoi le Loeb Evans, je vous invite à voir la première partie. Donc le Pikes Peak, qu'est-ce que c'est? Déjà, Pikes Peak, c'est une montagne. Et c'est une montagne qu'on va devoir monter. Donc là, vous avez quelques images. Donc, au première vue, ça a l'air d'être un rallye tout simple. En fait, pas du tout. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez. 3, 2, 1. Hop. Voilà. Donc déjà là, avec la 207, avec la 208, on a plus de vitesse. Parce que c'est une voiture qui est faite pour aller vite. Parce que sur Pikes Peak, faut aller vite. Faut aller le plus vite possible. Donc là, vous voyez que ça tremble de partout. Sinon, c'est la vitesse. Vous voyez que avec cette voiture, on freine beaucoup plus souvent. Parce que voilà, le but quand même, c'est de monter Pikes Peak. Et Pikes Peak, c'est l'une des plus grandes montagnes des US. Enfin, je sais pas vraiment où elle se trouve. Moi, au début, je croyais que... Moi, sincèrement, au début, je croyais que Pikes Peak, c'était en France. Enfin, en tout cas, dans l'Union Européenne. Et ben non. Hop, voilà. Donc, c'est quand même... Pikes Peak, c'est la plus grande course qui existe après après tout ce qui est les rallyes, rallycross et tout. C'est l'une des plus grandes courses qui puisse exister parce que déjà le tracé c'est l'un des tracés les plus longs du sport automobile. Même le plus grand circuit en F1, je crois qu'il n'est pas aussi long que Pikes Peak. Voilà. Alors, c'est quoi les côtés positifs de cette course? Bah déjà on prend plus de vitesse. Voilà, là je suis en... Là vous voyez je suis bloqué pour vous dire que la vitesse elle est... Vous en prenez beaucoup de la vitesse. On dirait pas comme ça mais ça va assez vite. Donc là ça aurait pas expliqué, c'est pas trop dégueu. Donc à mon avis je pourrais pas battre le record du monde parce que je crois que le record du monde c'était celui de Sébastien Loeb, justement avec cette voiture. Mais depuis il s'est fait battre, ça c'est à cause d'une voiture électrique hein. Parce que si vous savez, la 208 T16 c'est une voiture thermique. C'est un moteur essence ou diesel, je sais plus trop s'ils utilisent quoi. C'est un moteur thermique. Et plus... Oh putain. Ouf. Plus vous allez monter en altitude, plus le moteur thermique... On se tait sur ce qui vient de se passer. Tac. On reprend là. Donc, je disais, plus avec une voiture à moteur thermique, vous allez monter en altitude, bah, plus vous allez perdre en fait de la puissance.
Donc là, vous voyez que le maximum que j'ai, c'est 6ème vitesse à 264. Voilà. Et encore, c'est dans les lignes droites, hein, parce que maximum, je dois faire 150 dans un... Pas dans un virage, mais dans un petit tournant. Hop. Tac. Voilà. Attention. Ouais, c'est quand même un Pikes Peak, c'est compliqué à gérer. Voilà. Hop. Les petits virages qu'on essaie de bien prendre, mais voilà. Voilà, donc il y a des personnes qui pourront dire que je suis un tricheur, mais en fait, non, on nous met ça à disposition. C'est bien qu'il faut les utiliser. Allez, s'il te plaît, reviens en arrière. Remets-moi sur la route. Merci beaucoup. Non. Donc, des personnes pourront dire que je triche en utilisant les rewinds. Bah non, moi je suis désolé. Le jeu il nous donne ça. C'est bien pour qu'on les utilise. Donc de base, il vous en donne 9. Mais vous pouvez aussi ne pas les utiliser, hein, c'est votre choix. Mais c'est juste que voilà, c'est plus pratique de les utiliser. Voilà. Putain, par contre, je fais vraiment une course dégueu. Ça, c'est vraiment que pour la vidéo parce que sinon, le. Pas explique, je le détruis. Parce que, non, franchement, c'est pas pour vanter et tout, mais c'est vraiment que pas explique, j'y arrive très bien. Voilà. Donc surtout celle qui m'a donné envie d'acheter le jeu, c'est pour Pikes Peak parce que je crois que c'est après le seul jeu qui nous donne accès à cette course. Je crois que dans un Forza aussi on pouvait aller à Pikes Peak. Mais bon, je crois qu'ils avaient pas ils avaient pas la Peugeot. En tout cas celle-là. Je sais que dans un Forza on peut jouer à Pikes Peak. Voilà. Hop, hop. Par contre, faudra voir avec la voiture officielle. Parce qu'on arrive quand même très vite à la vitesse max. Hein. Ouf. Hop. Donc, putain. Non, là, je suis désolé. J'ai eu beau piler avant. Voilà. Donc c'est ça aussi le truc qui est bien avec ce jeu. Donc ce qu'on a des assistances. Donc l'aide à la stabilité et tout. Donc ça c'est pratique. Donc pour ceux qui veulent juste s'amuser, on va dire. Pour ceux qui recherchent vraiment un vrai, la vraie simulation, vous pouvez quasiment enlever toutes les assistances où la voiture elle sera beaucoup plus, elle sera beaucoup plus instable, on va dire. Elle sera très compliquée à manier. J'ai jamais essayé, faudra peut-être que je vais peut-être essayer un jour. Genre faire justement une vidéo, refaire une vidéo dessus pour euh, pour voir. Tac tac tac. Par contre, moi faut que je fasse gaffe à l'heure, je suis désolé. C'est juste que voilà, je vous fais une vidéo et tout, mais là on est lundi, on reprend les cours. Moi je suis au lycée. Voilà, certes, je reprends à 1h moins 5, mais bon, moi je vais directement à mon lycée, comme ça c'est déjà fait et tout. Enfin bref, tout ça pour dire que je peux pas trop traîner. Donc
on arrive bientôt. Donc comme vous voyez tous les mètres qu'on fait. Donc là on est déjà à 3000 mètres, bientôt 4000. Ouais, on atteint les 4000 mètres d'altitude. Donc, comme vous voyez, c'est quand même très très très. Par, Par contre, je trouve que ça c'est le seul point négatif, c'est qu'on va beaucoup utiliser les rewinds parce qu'on va beaucoup se prendre un accident justement à cause de la maniabilité des voitures, qui est quand même certes très réaliste mais un peu trop poussé parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est un jeu. Si on veut de la simulation, prenez un Gran Turismo, là où les voitures elles sont très 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 proches de la réalité. Donc voilà, si vous voulez un jeu, un pur jeu de simulation, prenez un Gran Turismo, je vais dire. Voilà, hop. Ah, bon, je vais pas établir le record du monde. Bon, de toute façon, si un jour j'arrive à battre le record de Sébastien Loeb, je le ferai sûrement en vidéo. Bah déjà, il faudrait que j'aille plus vite. Euh, donc je sais pas si vous remarquez, mais on tombe pratiquement jamais de l'autre côté, donc du côté gauche du coup. Là on va passer du côté droit, donc il y a quand même le vide. Hein. Mais moi je vous dis, regardez sur YouTube des vidéos des accidents de Pikes Peak. C'est très très impressionnant. Euh, donc les voitures quand elles se crachent, c'est super impressionnant. Et bon, on peut rien y faire. 9 minutes 18 secondes. Oh. Donc voilà. La Saxo VTS S2000, enfin S 1600, qui est une voiture qui est utilisée Sébastien Loeb, parce que pratiquement les voitures qui vont être dans ce jeu sera principalement des Citroën. Bah déjà vu que Loeb et Citroën c'est... Voilà, c'est ça, on peut rien y faire donc... Merde. Non, pas de multijoueur. Moi j'ai des problèmes de connexion. Garage. Non, pas l'ultime. Dans la concession. Donc, quand il si on va dans les constructeurs, là vous voyez, dans les sur Abarth, il y a quand même des voitures, hein. Il n'y a pas énormément. Audi, vous voyez, il y en a deux. Déjà, c'est les deux classiques. Hein. Vous voyez que BM, il n'y en a qu'une seule. Et Citroën, donc il y a la DS3 de 2013, de 2011, de 2012, la Loeb Record, la C4, qui fait partie d'une des voitures les plus chères du jeu parce qu'elle vaut 1 million de crédits. Donc la C4 de 2007, de 2008, celle de 2009, donc comme je vous dis, celle de 2009 vous la débloquez en faisant l'épreuve 25 secondes. Celle de 2010, la Xara de 2002, de 2003, de 2004, de 2005, de 2006, la Xara de Kitcar, la Saxo VTS S 1600, la Saxo Kitcar de 98 et celle de 99. Voilà. Il y a beaucoup de Citroën. Parce qu'en même temps, c'est principalement avec cette marque que Sébastien Loeb a fait ses courses. Hein. Donc, vous voyez toutes, un peu moins, mais les Ford. Après,
et Hyundai. Hyundai ou Hyundai, voilà, donc la i20, qui est là aussi une très bonne voiture. Après on a l'Elantia, voilà. Donc la plus iconique quand même, donc on a la Delta S4, qui est quand même une très bonne voiture, hein. Mais la Stratos, très très belle voiture, une très bonne voiture surtout. Donc une des Mitsubishi, on en a 3, l'évolution 10, l'évolution 10 Event Car et l'évolution 6. Donc au niveau de Peugeot, bah, la deuxième marque avec laquelle Sébastien Loeb a plus d'affinité. Donc on a la 206, donc qui est une très iconique, la 208, donc actuelle, l'Event Car, la 207 S2000, la 106, la 205 T16, la 104 coupé, du coup la 205 T16 de Pikes Peak, la 208 T16 Pikes Peak et la 208 T16 Pikes Peak de test. Bon après la Proton on en a une. Franchement Proton c'est la marque que personne n'utilise. Donc ensuite on a la Clio R3, la Clio Williams, la 5 Maxi Turbo et c'est le Event Car, donc c'est la R5, quand même une très bonne voiture. Après encore Renault mais c'est Alpine. Voilà, la A truc, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ensuite on a les Impreza, donc Subaru, donc celle de 2008, celle de 2003, celle de 2003 mais en Event Car et celle de 95. Et si il y a des amateurs de voitures, vous devez savoir que celle de 95, qui l'a conduite, Monsieur Colin McRae. Après Subaru, nous avons Suzuki, donc avec deux voitures, enfin, trois voitures, pardon. Donc la Swift S1600, l'Event Car et la Pikes Peak qui vaut 1 200 000, qui est la voiture la plus chère du jeu. Après on a Toyota avec deux voitures, donc la GT 86 CS-R3, donc qui est celle en fait qui a la même coupe et la même forme que la Subaru, voilà. Et la fameuse Celica que tout le monde connaît. Et après on a une marque que personne ne connaît, je déconne, la Volkswagen Polo R, qui ne fait partie de l'une des voitures les plus chères du jeu. Mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, donc, si on fait toutes, hein, je vous l'ai fait défiler très rapidement. Mais bon, vous voyez, pratiquement, il y en a qu'il faut débloquer avec l'Hub Events. Il y en a une que je dois débloquer avec le Love Experience. Après, j'aurai toutes les voitures du Love Experience. Quand les Event Cars. Sinon, vous pouvez toutes les acheter, mais bon. Voilà, comme vous voyez. Ça, c'est la voiture la plus chère du jeu, 1 200 000. Et en plus, elle est très jolie, hein, quand même, comme voiture. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y en a qui vont dire, bah, elle est moche, c'est dégueulasse et tout. Donc, c'est sûr que le gros truc à l'avant, c'est pas le truc le plus beau du monde. Mais bon, faut se rappeler que c'est une voiture de Pikes Peak. On n'est pas là pour le design des voitures, ils sont là pour la performance. Et concrètement, pour 1 200 000, bah, je voudrais bien la tester, voir si elle est plus rapide que on m'a dit que la 208. Hein. Donc, à voir, donc la 208 c'est du 10. Bah, bah non. Ah, bah si, c'est la même. Ouais, et performance, on est à 10, et là c'est 9-8. Voilà, 3 ans de différence. C'est un petit peu normal. Donc, les amis, nous avons fini donc avec ce cher Sébastien Loeb Rally Evo. Donc voilà, donc on en a fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et voilà. Ok, à la prochaine les amis.